on va dans le vif. Actu ? On va dans le vif des actus parce qu'on est dans un salon, on va en parler de plus en plus et on va parler des voitures qu'il y a autour de nous. Beaucoup sont des classiques et on est à un salon de vente. Ce qui m'amène à une vente de voitures classiques qui s'est passée récemment. Regardons ce qu'il y a juste devant nous de l'autre côté. Ouais. Oui, bah, littéralement, on a juste de l'autre côté, on a un peu la voiture qui c'est ça lui ressemble. Ouais, c'est la voiture la plus chère de l'histoire de l'automobile. Exactement. Mais non, a été vendue. C'était ça, non? C'était une dérivée de ça, d'une 300 SL Goldwing. Ouais. Mais c'est une pas SLR. La Ferrari la plus chère avant? C'était une Ferrari. À 250 GTO. 53 millions de dollars, je crois. Et 72 millions aussi, il y a eu de dollars. Ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup. Il y a eu ça. En gros, cette voiture-ci, moi j'en ai entendu parler il y a un petit moment, notamment via un des plus grands experts de 300 SL au monde qui s'appelle Eric Lemoine, qu'on salue d'ailleurs, très sympathique. Salut Eric. Salut, enchanté. Et en gros, il m'a vraiment dit depuis 20 ans, il maintient que cette voiture, c'est unique. Il y a que 2 exemplaires au monde. C'est une voiture avec un rolling châssis, moteur 8 cylindres de la W196 196 championne du monde. Et pour lui, c'est vraiment le Graal du monde automobile. C'est vraiment quelque chose qui est inaccessible même pour les plus riches. Elle a fait de la course, tu sais, je crois, non? Elle a fait quelques courses, pas des trucs énormes, hein, mais peut-être des courses limite une course de côte ou quelque chose comme ça, mais elle a un palmarès. Mais il n'y en a que 2 de celle-ci? Ouais, il n'y en a que 2. Bon, mais Mercedes, ils ont fait le buzz. Surtout qu'ils ont vendu cette voiture aussi pour générer des fonds. C'est eux qui l'ont vendue? Oui, enfin non, ça a été vendu par Sotheby's en privé, mais en fait les fonds vont être partiellement, si pas tous, utilisés pour la construction et le développement du Mercedes-Benz. Je crois que c'est le Museum ou le Heritage où ils vont commencer vraiment à lancer. Maintenant, ils ont 100 et des millions pour ça. Donc, 142 millions de dollars, 130 et quelques millions d'euros vendus à un privé. Donc, ils n'ont pas vendu à une boîte. C'est pas à Mercedes qui l'ont revendu à leur propre musée ou des trucs comme ça qu'il y a des fois. Il y a quelqu'un qui a acheté une voiture à ce prix-là. 130 millions d'euros. Jeff Bezos, il a acheté un bateau à 500 millions d'euros, tu vois. Bon, le bateau, c'est une ville, tu vois. Mais c'est ça, voilà. Là, on parle d'une voiture, même si elle a une sacrée histoire, etc. Mais je veux dire. Mais t'imagines, on parle d'une voiture. Elle est sacrément belle. Hein. Elle est sacrément belle. Je vous conseille d'aller voir là sur Internet à la fin du podcast, parce que j'ai resté jusqu'à la fin du podcast. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, on n'a pas seulement eu une nouvelle voiture la plus chère du monde, mais une voiture qui a éclaté. Le dernier record s'il était à 72, là on est au double, on est à 140. On passe des tifosi aux Allemands, tu vois, c'est aussi, ils ont fait un petit clin d'œil, tu vois, ça a toujours été Ferrari en top, puis tout d'un coup on se retrouve avec une voiture allemande qui a explosé toute la concurrence. Ça, à mon avis, on va pas revoir une vente comme ça d'ici peu, mais en même temps ça débute ou ça fait commencer, tu vois, c'est comme, je dis un exemple, les transferts dans le foot. T'as un joueur qui, il y a 10 ans, t'aurais jamais pensé à un mec qui valait 100 millions d'euros. Puis d'un coup, il y en a un qui est vendu 100 millions et tout d'un coup, tout le monde vaut 120 millions, tu vois. Et donc maintenant, la prochaine GTO, elle risque de vendre pour 110, 120. Moi, j'ai peur de ça disons dans le courant des choses. J'ai peur que tout d'un coup, ça lance un peu des idées dans la tête des gens et voilà. Une GTO maintenant, c'est dommage parce qu'Emeric il était au point de changer le berlingot pour une GTO, mais là si ça passe de 70 à 110 c'est compliqué. C'est compliqué, mais du coup il y en a combien des GTO dans la 38. Beaucoup, c'est ça, exact, à peu près 38. D'accord. Donc là il y en a. Le prix en gros se vaut aussi parce que genre il y en a que 2, là il y en a 38, bon même si elles ont chacun leur histoire. Mais bon, se vaut, façon de parler. Parce que t'as quand même doublé là-haut. On dit ça, mais après, il y a 1500 F40 et elles valent tous 2 millions maintenant. Tu vois, il y a des choses qui n'ont pas de sens réalistiquement. Par contre, est-ce que tu penses que ça va élever les prix des 300 SL Goldwing? Je pense, naturellement. Il y a moyen. Bon, c'est pas la même voiture. Hein. Disons, c'est pas exactement la même voiture. Je pense que les Goldwing sont déjà très chers. On est autour dans moyenne 1,5, 1,6 pour une Goldwing. Il y a moyen que ça passe à 2. Il y a quelques années, c'était un peu dans ces... Une très belle 2,6. Une très, très, très belle. Après, bon, t'as les Gullwing à Lu. Ça, c'est un autre monde entièrement. Ça vaut 6-7 millions. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen que les 300 SL montent un peu, que ce soit les Roadsters ou les coupés. Les Roadsters, déjà, on est passé de 800 000 plus d'1 million maintenant.
en average. Mais c'est tellement unique, ça aussi, on n'en voit jamais. C'est génial, moi je trouve ça incroyable comme voiture perso. Mais c'est fou, hein. Ces prix-là, de tout est en train d'augmenter. Dont beaucoup des voitures qu'on a autour de nous. Ouais, moi j'ai posé la question tout à l'heure, c'est la petite derrière, la petite rouge là-bas, que j'aime beaucoup. La Testarossa, la TR. J'ai entendu une fois cette voiture s'allumer. Je te l'ai envoyé en vidéo d'ailleurs. J'étais à une station-service, le bruit que ça fait, c'était tellement incroyable. J'ai dit, en gros, c'est bon, je l'aime. Genre, mais nous, on l'a testé, cette voiture ensemble. On a fait une vidéo avec nous. Je savais pas. Continue à parler, je fais juste une story pour le compte propulsion. Mais on l'a testé, c'est incroyable comme voiture. Mais du coup, celle-ci, tu me disais qu'elle a déjà augmenté. Elle a déjà pris un peu. Ah oui, en un an, oui. Enfin, depuis, en fait, chez Ferrari, t'as un peu la Fugger, on dit, ou je sais plus comment on dit, la Fougue F40 qui a un peu élevé tous les autres modèles. Genre même les 308, les 328, ça a un peu augmenté. Mais celle-ci, tu vois, je la trouve vraiment sympa. Ça, c'est légendaire. Ça, c'est vraiment, t'as les lames sur le côté. Ça, c'est un truc qui a marqué toute une génération. Je veux dire, tu vois cette voiture, tout le monde te parle de Miami Vice. Moi, je parle de Loup Wall Street. Oui, ça aussi, mais bon. Est-ce que le film a élevé le prix des blanches, tu penses? Non, pas nécessairement. Parce que tu sais, il n'y en a pas énormément des blanches non plus. Donc, disons qu'elles ont toujours été assez chères. C'est quoi, rouge la plupart? Ouais, ils sont toutes rouges. Ouais, enfin, quasiment noires, il y en a. Il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des noirs, il y a des jaunes. Il y a possiblement des bleus foncés. Il y a eu des bleus foncés à un moment aussi. Mais bon, et t'as sûrement des modèles qui ont été faits pour le Sheikh, le Sultan du Brunei. Ouais, qui vont être dans une couleur spécifique. Et ça, à mon avis, ça va être même compliqué à conduire parce que j'ai vu que c'est une boîte manuelle. Ah, c'est génial à conduire. Ouais, franchement, c'était facile à conduire. C'était hyper facile. C'est super, ça conduit, c'est comme conduire du beurre. Vraiment. Ah, t'as conduit du beurre quand ça. Ouais, non, mais. Non, mais ça m'arrive souvent, tu sais jamais. Non, mais honnêtement, moi j'avais dit avec Seb, ça pour moi c'est un daily. Genre vraiment, hein. Tu peux l'avoir. Bon, ok, j'irai pas si loin. Hein. Mais allez, genre tu peux, si tu devais faire le choix d'avoir un daily genre agressif, sympa, historique, moi perso je choisirais un truc comme ça. Bon, après t'as les Porsche, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais attends, moi j'ai une question en parlant de Porsche. Celle-ci derrière nous, c'est une classique. Ouais. Très jolie. Exact. Mais elle a quelque chose de spécial, quelque chose non dessus. Parce que, je sais pas, moi elle est allumée maintenant. C'est une resto mode en fait. C'est une voiture électrique. Mais c'est le châssis, le corps et tout, c'est vrai. C'est toute une Porsche. Donc ils achètent les Porsche. Ils achètent ça c'est 968. Ça doit être de 71, 68. Ouais, alors c'est quelque chose comme ça. Ils achètent ces modèles-là. Ils les désossent complètement. Ils y ajoutent les batteries, tous les systèmes internes, les électricités, tout aussi. Tu vois tous les compteurs et tout ça. Ouais, les compteurs sont électriques. Tout ça, c'est aussi fait maison par eux. Ils font un boulot là-dessus incroyable. Vraiment. Et donc quand elle conduit, elle fait zéro bruit, quoi. Zéro. C'est une voiture électrique. Ça doit être bizarre. Mais combien d'autonomie? T'as pas demandé, hein? Non, mais non, c'est juste par curiosité comme ça. Enfin. Vas-y, demande-lui d'ici si tu veux. Ah, 407 km. 407 quand km. Même. Je sais pas ce que tu t'entends. Ah, ok. Il dit 407 en WLTP, mais avec mon pied droit, c'est-à-dire avec quelqu'un qui roule, on va à peu près 250 km. Ok, ouais. Mais même, t'imagines. Et ça vaut combien ça ça doit valoir un bras, non? Parce que c'est électrique déjà, celle d'origine, voilà. Et après, celle électrique. Et déjà, quand quelqu'un donne une réponse aussi longue que ça, en général, après, très honnêtement, moi, je préfère quand même si t'achètes cette vieille voiture, tu vois, c'est quand même pour entendre, sentir l'odeur. Ouais, après, je trouve le concept ultra cool parce que les gens qui... Le concept est cool. Ouais, le concept est cool, mais c'est vrai que... Mais après, dis-toi, ça peut être une classique. Si un jour, ils bannissent les voitures classiques comme ça, tu peux quand même rouler avec celle-là. Et là, t'as quand même la classe, tiens. Donc en gros, asking au départ, donc la voiture comme ça, ils nous ont dit ils sont pas aussi fous que Porsche, dans un sens où les options vont pas te coûter le double de la voiture, tu vois. Ouais. Donc cette voiture commence à 300 000. Ok. Et avec toutes les options dedans, en plus les trucs que tu peux rajouter, tu arrives à 360 000. Ah ouais, quand même. Et ça c'est pour la version Targa avec les fenders et tous les trucs comme ça. Donc t'as vraiment une caisse incroyable, une caisse classique super belle. Là, c'est une vraie classique. Là, déjà rien qu'en valeur de la voiture elle-même désossée, t'as déjà un bon petit quelque chose. Donc tu vois, c'est sûr.